C'était promis depuis longtemps déjà, on profite donc de l'anniversaire de sa mamie pour que Marilou, notre petite fille, la dernière, puisse enfin dire « j'ai pris l'avion ». Direction Madrid pour 3 jours. Et même si je suis bien loin d'être un aficionados, notre première visite à Madrid sera pour les arènes. Avec ses 23 798 places, ce sont les 3e plus grandes arènes du monde. Faite de briques et de métal, sa construction dura 10 ans et fut inaugurée en 1931. Pour sa décoration, des carreaux de faïence peints à la main, ainsi que la représentation en mosaïque des blasons des différentes régions d'Espagne. À l'intérieur, de longs couloirs circulaires, sortes de déambulatoires, réservés les jours de corrida, à la restauration et à la vente d'objets traitant de la tauromachie. Située côté ombre, tout comme les autres places les plus chères, la tribune royale. C'est d'ici que le président de la corrida distribue à l'aide de foulards rouges, blancs et jaunes la sentence, la queue et les oreilles, ce qui paraît-il est fort rare, et autres notations sur la prestation du toréador et du taureau. Nous voici maintenant au pied des gradins, tout près de l'aire de combat qui mesure 60 mètres de diamètre. Là, on a tout prévu, au cas où. Mais durant la période d'hiver, cette arène cède la place à une bulle de verre où viennent durant quelques heures s'initier les toréadors en devenir. En devenir, peut-être. Et c'est ici, auprès de la Vierge de la Guadalupe, que viennent, avant leur combat, les toréadors afin de recommander leur âme à Dieu. Plaza Callao, nous prenons contact avec le chœur madrilène. Où l'on découvre quelques beaux exemples de l'architecture de la ville, mais aussi de la grande animation qui règne partout ici, et surtout quand viendra la nuit. Plaza Mayor, entièrement piétonnière, sûrement la plus belle place de Madrid. Ses 129 mètres de long et 94 de large abrite tout un ensemble d'arcades en granit surmontées de 3 étages d'habitation et de 237 balcons. Devant les arcades, des restaurants, des restaurants, des restaurants.
Le palais de cristal est une construction de verre et de métal, vieille de 130 ans, qui accueille nombre d'expositions temporaires sous sa coupole haute de 22 mètres et qui abrite en ce moment une exposition très originale baptisée Invisible, représentant 3 têtes humaines, le doigt sur les lèvres demandant le silence. Invisible car difficile à voir puisque réalisée en fil d'acier, donc quasiment sans matière et complètement transparente. Le parc Retiro, où se trouve le Palais de Cristal, est une véritable institution à Madrid. Avec ses 125 hectares et plus de 15 000 arbres, c'est une véritable oasis de verdure au cœur de la ville. À l'instar de Central Park à New York, nombre de Madrilènes viennent ici pour entretenir leur forme. Après cette escapade bucolico-culturelle, nous retrouvons les tumultes d'une cité toujours en effervescence et entreprenons une longue marche en empruntant les plus belles avenues de la ville où l'on peut admirer les très beaux monuments et édifices qui les bordent, mis en valeur par un soleil printanier resplendissant. Plaza del Sol, c'est ici que trône la statue de l'ours et de l'arbousier, le symbole héraldique de la ville de Madrid que l'on retrouve sur son drapeau et son blason. C'est aussi l'une des places les plus animées où de nombreux spectacles de rue sont offerts aux passants. Le quartier La Latina est le plus authentique de la ville avec ses rues et ruelles médiévales où s'alignent bars, restaurants, maisons de jambon ou à tapas qui font là aussi une animation hors norme. C'est dans ce quartier que se trouve la Casa de Botín, le restaurant qui se dit le plus vieux du monde. Sa spécialité, qui fait sa réputation internationale étant le cochon de lait grillé, nous avions prévu de fêter dignement l'anniversaire de Toutoun ici. Il aurait fallu réserver plusieurs jours à l'avance. Le marché San Miguel, son voisin, est lui aussi pris d'assaut la journée durant. Pouvoir accéder à un comptoir et se faire servir quelques charcuteries ou quelques tapas relève du parcours du combattant.
Si se faire servir au marché San Miguel n'est pas chose simple, à quelques mètres de là, sur la fameuse place Mayor, les places sont aussi difficiles à trouver. Le Palais Royal, résidence officielle du roi. 2 fois plus grand que le château de Versailles avec sa superficie de 135 000 m² et ses 4 818 pièces, c'est le plus grand palais royal d'Europe. Face à lui, la cathédrale Almuneda, la plus récente cathédrale du pays. Elle ne fut construite qu'au XXe siècle et consacrée le 15 juin 1993 lors du 4e voyage du pape en Espagne, Jean-Paul II. Situé sous la cathédrale et face aux vestiges de la muraille arabe qui occupèrent l'Espagne du 8e au 15e siècle, se cache la crypte, une splendide construction de style néo-roman, en forme de croix latine, qui présente 400 colonnes couronnées de chapiteaux tous différents, qui évoquent figures bibliques et motifs floraux, ainsi que la figure de l'ours et de l'argousier, les symboles de la ville de Madrid. C'est ici, à la gare d'Atocha, qu'eurent lieu de sinistre mémoire le sanglant attentat de 2004. C'est aujourd'hui un jardin tropical de 4000 m² qui accueille les voyageurs. À quelques centaines de mètres de la gare, le musée de la Reine Sophie. Nous attendons devant une sangria, la meilleure de tout notre séjour à Madrid, que la file d'attente se réduise afin d'aller admirer l'œuvre incontournable des musées madrilènes, la célèbre toile peinte par Picasso, Guernica. Ce matin, nous commençons par prendre de la hauteur. El Faro del Moncloa, une tour de 92 mètres qui permet d'admirer la ville à 360 degrés. Des tables d'orientation permettent de repérer les différents édifices de la cité, mais aussi les sommets environnants, car Madrid se situe sur un plateau à 700 mètres d'altitude, non loin de la Sierra Guadarrama, qui, en cette saison, nous offre encore ses sommets enneigés. Au pied de la tour, installé dans une très belle bâtisse, le musée de l'Amérique. Y sont présentées des collections d'art de l'époque précolombienne à l'époque coloniale. Au centre de Madrid, la Plaza España, plus particulièrement dédiée à l'écrivain Cervantes, une statue de Don Quichotte et de Sancho Panza honore sa mémoire.
à côté de la place d'Espagne, le parc de l'Ouest. On admire, on s'y détend. Le temple d'Ébode, un temple égyptien datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il fut offert par le gouvernement égyptien au gouvernement espagnol lors de la construction du barrage d'Assour. Il ne nous reste plus maintenant qu'à nous balader au fil des rues, ruelles et avenues de la ville en attendant l'heure sacrée du déjeuner. Pour clore ce sympathique week-end, quoi de mieux que de s'installer à l'une des terrasses de la plus belle place de Madrid, la Plaza Mayor, sous un soleil éclatant et d'y savourer, même si ce n'est pas très espagnol, une merveilleuse dorade au sel, servie et découpée au guéridon, dans les règles les plus strictes de la haute gastronomie.